Et si la raison pour laquelle votre manifestation ne se concrétise pas était que la version de vous qui la sollicite n'existe pas réellement? Pas le vrai vous, pas celui qui se tapit sous la représentation, sous la pose, sous le masque affûté que vous avez façonné pour être aimé, accepté, vu. Neville Goddard affirmait « Vous n'attirez pas ce que vous désirez, vous attirez ce que vous êtes ». Et la plupart d'entre nous, discrètement, inconsciemment, sommes en train d'être ce que nous croyons que le monde attend de nous, au lieu de ce que nous sommes foncièrement. Nous nous produisons pour nous sentir en sécurité. Nous nous adaptons afin d'être acceptés. Nous nous rapetissons, amplifions, adoucissons ou exagérons, selon qui nous estimons devoir être pour mériter le rêve. Mais que se passerait-il si, à l'instant où vous cessez de feindre, votre manifestation s'évanouissait? Voyez-vous, vous ne pouvez percevoir que le récit qui correspond à votre émission, et non à vos intentions. Et lorsque vous dérogez à l'alignement, même avec les intentions les plus louables, l'univers ne reconnaît plus votre fréquence. Vous avez émis une fausse localisation. Vous avez changé de canal. Vous n'êtes plus là où votre désir s'efforce de vous rencontrer. Neville martelait, inlassablement, que le sentiment est le secret. Pas l'action, pas la lutte, pas la répétition. Adoptez le sentiment de l'accomplissement du désir. Mais que se passe-t-il lorsque le vous, qui assume, est une performance? C'est ici que la science commence à faire écho aux métaphysiques. Le biologiste Bruce Lipton, dans ses travaux sur l'épigénétique, a découvert que vos cellules écoutent, non pas vos objectifs, mais votre environnement émotionnel. Elles n'entendent pas les mots. Elles ne lisent pas les affirmations. Elles réagissent aux vibrations. Et si vous feignez l'abondance tout en vibrant intérieurement de peur ou de désespoir, votre biologie ne ment pas. Le résultat? Une inadéquation, une déformation, un récit qui ne vous ressemble pas, parce qu'il ne l'est pas. Nombreux d'entre nous fonctionnent, sans le savoir, à partir de cette énergie déformée, s'efforçant d'être magnétique au lieu d'être authentique. Mais voici la reformulation. Vous n'avez pas besoin de devenir magnétique. Vous devez cesser d'être performatif. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a que quelque chose à ôter. Si l'ego véritable est le diapason, alors chaque mensonge que vous proférez concernant votre identité constitue une dissonance qui brouille la résonance. Et la réalité, se faisant exacte, se montrant fidèle, vous renvoie une narration erronée. Simplifions les choses. Imaginez que vous accordez une radio. Vous n'avez pas à contraindre la musique à se faire entendre. Vous n'avez pas à supplier l'émetteur de se manifester. Il vous suffit juste d'ajuster la fréquence. Mais si vous simulez l'accord, si vous manipulez le cadran dans l'espoir de duper le système, vous n'entendrez que des grésillements, confusion, retard, déconnexion. Et c'est ce que la plupart des gens appellent un blocage de la manifestation. Dans cette vidéo, nous allons faire preuve de franchise. Non pas de cruauté, pas de critique, mais d'honnêteté. Nous allons explorer les mécanismes subtils, souvent inconscients, qui nous déconnectent de notre véritable identité. Et comment ce désalignement attire, non pas notre rêve, mais son ombre. À terme, vous saurez comment cesser d'émettre depuis le faux moi, et commencerez à habiter la version de vous-même que la vie a toujours eu vocation à refléter. Commençons. Vous êtes constamment en train de manifester. Toujours. La véritable interrogation ne réside pas dans le fait de savoir si vous manifestez, mais plutôt quelle facette de votre être est à l'œuvre dans ce processus de manifestation. Et voici le piège. La plupart des individus ignorent la performance subtile et épuisante qu'ils déploient au quotidien. Un moi méticuleusement façonné pour assurer la sécurité, susciter l'approbation ou inspirer l'admiration. Or, cette représentation, ce costume identitaire, se transforme en la barrière même qui maintient vos aspirations véritables hors d'atteinte. Neville affirmait « Prenez garde à vos humeurs et à vos sentiments, car il existe une connexion indéfectible entre vos sentiments et votre monde visible. Ainsi, si le sentiment que vous émettez est celui d'une fausse concordance, celui qui consiste à feindre d'aller bien, à simuler d'être prêt, à prétendre être déjà arrivé, le monde vous renvoie la simulation, un scénario dénué de substance. Un rêve qui s'évanouit au contact. Pourquoi cela se produit-il? C'est parce que vous ne manifestez pas à partir de la vérité. Vous manifestez à partir de la survie. Allons plus avant. Il existe un phénomène psychologique appelé l'effet de halo. Les gens réagissent à la version de vous que vous projetez et renvoient ensuite cette version en miroir. Si vous affichez une assurance que vous ne ressentez pas, les autres pourront vous traiter avec respect, mais l'univers ne répond pas à la façon dont les autres vous perçoivent. Il réagit à la vibration qui se dissimule sous le masque. Alors, quel est le coût occulte de la dissimulation? C'est qu'à chaque fois que vous mentez sur votre identité, ne serait-ce qu'un peu, vous fragmentez votre champ.
Vous déformez le miroir, et le résultat souhaité ne peut pas vous trouver, car vous n'êtes pas chez vous. Imaginez renseigner une adresse fictive dans votre GPS et attendre la réception d'un colis. Vous scrutez le pas de la porte. Vous visualisez, vous affirmez. Or, l'univers s'applique fidèlement à livrer, au mauvais endroit. Simuler retarde tout. Et, ce qui est encore plus périlleux, cela engendre des résultats insatisfaisants, même lorsque la réussite semble au rendez-vous. Car la version de vous qui perçoit ces résultats n'est pas authentique. Par conséquent, la joie ne peut perdurer, la sérénité ne s'installe pas durablement, et la manifestation, si elle se concrétise, s'effondre sous le fardeau de votre effort. Pour amorcer ce changement, essayez l'exercice suivant. Pendant une semaine, tenez un registre de votre répertoire de résonance radicale. Notez les moments où vos mots, votre ton, votre langage corporel ou votre énergie vous semblent inauthentiques, là où vous vous adaptez pour impressionner ou pour vous intégrer. Il ne s'agit pas de culpabilisation, il s'agit de prise de conscience, car vous ne pouvez transformer une performance que vous croyez encore indispensable. La manifestation ne débute pas par un objectif, mais par une fréquence. Plus vous simulez, plus cette fréquence se désaccorde. Il n'est plus question de projeter davantage. Il est impératif de revenir à la résonance. Le désir de richesse n'est pas le problème. Le problème réside dans le fait de convoiter la richesse depuis un sentiment de manque, sans en avoir conscience. C'est là le paradoxe qui échappe à la plupart des gens. Ils croient attirer l'abondance parce qu'ils y pensent souvent, la visualisent quotidiennement et récitent les affirmations appropriées. Or, sous cet effort superficiel se tapit une énergie tacite de pas encore, de pas assez et de toujours en attente. C'est cette fréquence que le subconscient capte. Et c'est cette fréquence que le monde reflète. Neville Goddard a clarifié cette distinction de manière on ne peut plus limpide. Vous devez vous imprégner de l'état de l'exaucement du vœu, jusqu'à ce qu'il acquiert la vivacité sensorielle de la réalité. Non pas simplement l'envisager, non pas uniquement l'espérer, mais le ressentir comme s'il était déjà avéré. L'erreur survient lorsque le désir s'enracine dans le désespoir. C'est la nuance énergétique entre savoir que l'on est riche et avoir impérativement besoin de la richesse pour se sentir digne. Entre agir depuis l'abondance ou agir depuis le vide. La science fait écho à cette observation. Les neurosciences nous révèlent que la dopamine, le neurotransmetteur de la récompense cérébrale, ne s'emballe pas quand nous possédons quelque chose, mais bien quand nous le convoitons. Le corps peut ainsi s'accoutumer au désir, à la fantasmagorie, à la quête incessante. C'est pourquoi l'on se retrouve pris dans une boucle de poursuite, au lieu de connaître l'accomplissement. Le système nerveux, conditionné à cette signature énergétique du manque, en vient à se méfier de la satisfaction. Il perçoit l'abondance comme une entité toujours située ailleurs, mais jamais ici, à portée de main. Alors, comment rompre cette boucle? Vous cessez de courir, vous marquez une pause, vous réintroduisez votre corps à un état qu'il avait désappris, la suffisance. Essayez ceci, une brève méditation détox. Asseyez-vous en silence et demandez, non pas davantage, mais le néant. Non pas parce que vous abdiquez, mais parce que, pendant 5 minutes sacrées, vous êtes suffisant. Vous êtes plénitude. Et si rien ne devait jamais changer, vous seriez toujours entier. Ce basculement, de la détresse à la suffisance, recalibre le champ. Vous n'êtes pas affamé, vous êtes attablé. Et dans un restaurant d'illusions, poursuivant des mets qui ne vous ont jamais appartenu. Lorsque vous vous redresserez, que vous respirerez, et vous souviendrez que cette faim ne visait jamais l'argent, mais l'autorisation de vous sentir en sécurité, l'illusion se dissipera. Et soudain, ce que vous pensiez nécessaire commence à se manifester, car votre vibration ne le repousse plus. Vous avez cessé de chercher à mériter ce qui était déjà vôtre. Il existe une limite à la durée pendant laquelle votre corps peut soutenir une existence en laquelle votre âme ne croit pas. Bruce Lipton, pionnier de l'épigénétique, a révélé une information à la fois profonde et profondément confirmative des enseignements de Neville Goddard. Vos cellules ne sont pas de simples structures passives. Elles sont des réceptrices, des répondantes. Elles interprètent en permanence votre état émotionnel et énergétique, non pas vos désirs exprimés, mais votre vérité ressentie. C'est pourquoi feindre l'alignement ne fonctionne jamais. Votre biologie sait quand vous mentez. Vous pouvez bien prononcer les mots qu'il faut. Je suis riche, je suis aimé, je suis en sécurité. Mais si votre système nerveux vibre d'angoisse, vos cellules exprimeront une réalité tout autre. Neville affirmait, « Changez votre conception de vous-même et vous changerez automatiquement le monde dans lequel vous vivez. » Or, ce changement doit dépasser le simple plan conceptuel. Il doit imprégner le corps. Il doit être incarné. Lorsque l'esprit proclame « Je suis confiant », mais que le corps se recroqueville encore, hésite toujours,
se raidit encore. Il n'y a aucune cohérence. Et sans cohérence, point de manifestation. Seulement du retard. Seulement de la distorsion. Cet état de contradiction est communément désigné sous le vocable de dissonance cognitive, un phénomène où l'esprit conscient proclame une chose, tandis que le corps subconscient en ressent une autre. Il en résulte une friction, une perturbation du champ, et une confusion quant aux résultats obtenus. C'est précisément la raison pour laquelle les individus s'épuisent à tenter de manifester. Non point que la manifestation soit intrinsèquement ardue, mais plutôt en raison de la difficulté inhérente à la préservation d'une identité factice. On ne saurait reprogrammer ce que l'on persiste à exécuter. Pour progresser, il est impératif d'harmoniser votre biologie avec votre imagination. Ne vous contentez pas de visualiser l'abondance, mais respirez comme quelqu'un qui la possède déjà. Marchez avec l'assurance de celui pour qui elle est acquise. Exprimez-vous avec la verve de celui qui n'a plus à solliciter la permission d'exister. Essayez le scan de cohérence « Je suis ». Demandez-vous silencieusement. Mes mots sont-ils en accord avec ma posture ? Mes affirmations correspondent-elles à mon souffle? Quand je dis « je suis digne », mon corps acquiesce-t-il ou tressaille-t-il? Votre corps est un cœur, et le chant qu'il entonne doit s'accorder à l'état que vous avez choisi. Lorsqu'une section se désaccorde, l'esprit confiant, la poitrine crispée, l'estomac mal à l'aise, la composition entière se transforme en vacarme. Pour une manifestation limpide, la performance doit s'achever, et l'incarnation doit débuter. Ce n'est qu'alors que votre biologie devient un partenaire à part entière de la création. Ce n'est qu'à ce moment-là que le monde extérieur commence à refléter la vérité intérieure. Avant de poursuivre, marquez une brève pause. Si cela vous parle, si vous commencez à identifier les points où votre énergie s'est désynchronisée de vos aspirations, alors, consultez le commentaire épinglé ci-dessous. Il y a quelque chose là-bas qui vous attend. Non plus de théorie, mais un instrument qui peut vous aider à cesser de jouer un rôle et à commencer à vous aligner, dès maintenant. Parce que dès que vous saisirez où votre signal s'est bifurqué, vous ne dispenserez plus jamais de messages équivoques à l'univers. S'efforcer est souvent le simulacre de l'engagement. Cela prend l'apparence de la dévotion. Cela peut même revêtir une dimension spirituelle. Or, en réalité, cela trahit une dangereuse méprise, un signal adressé à votre subconscient, attestant que vous ne croyez pas encore à l'accomplissement. Neville Goddard abordait directement cette question lorsqu'il affirmait « Vous devez oser assumer le sentiment du vœu exaucé, et non persister à le désirer. Le désir constitue le point de départ du processus, mais s'il n'est pas transmuté en identité, il se mue en résistance. Pourquoi donc? Puisque l'effort est le langage de la dissociation. Lorsque vous vous efforcez outre mesure, vous signifiez au monde « ce n'est pas encore moi ». Vous forcez, vous vous démenez. Vous répétez des affirmations avec une conviction forcée. Mais en filigrane, le message énergétique est limpide. Je ne possède pas encore cela. Je ne suis pas encore cela. Et tant que je ne m'efforcerai pas suffisamment, je ne pourrai me détendre. C'est là toute la tragédie de l'approche s'acharner à la manifestation. Plus l'effort est intense, plus l'objectif semble s'éloigner. Il se transforme en un horizon que l'on poursuit, mais que l'on n'atteint jamais. Le subconscient ne réagit pas à la répétition. Il répond à l'être. Il reflète votre sentiment de normalité. Non pas votre requête la plus passionnée, mais votre présomption tacite. La vérité, c'est que le désir ne matérialise pas la réalité. C'est l'identité qui le fait. Vous ne pouvez devenir ce que vous persistez à rechercher. Vous devez l'incarner. Pas plus tard. Maintenant. Ceci ne signifie nullement rester les bras croisés et observer passivement. Il s'agit plutôt d'agir en harmonie avec ses convictions, plutôt que par désespoir. Un élan motivé et non une activité effrénée. Essayez le protocole de facilitation de l'activation. Choisissez un domaine où vous avez forcé, peiné, déployé des efforts excessifs, et ensuite, interrogez-vous. À quoi cela ressemblerait-il si c'était déjà accompli? À partir de cette réponse, ne faites que ce qui émerge spontanément, sans artifice, sans hésitation. S'efforcer, c'est comme proférer des instructions à une graine, lui intimer l'ordre d'éclore plus promptement. Or, on ne martèle pas une graine pour en faire une fleur. On façonne l'environnement adéquat. On s'accorde à son rythme. On se fie à son épanouissement. Arrêtez donc de chercher à manifester. Commencez à être ce que vous avez déjà affirmé. Laissez l'effort s'éteindre là où l'identité prend naissance. Véritable histoire, de performeuse à aimant. Une femme qui a cessé de feindre et a triplé son impact. Elle avait la marque, les followers, les affirmations épinglées devant son miroir. Mais rien ne portait ses fruits. Son nom importe peu, car son récit est le vôtre, le mien, celui de chacun à une étape ou une autre du périple. Elle était convaincue de tout faire comme il faut. Visualiser, coucher ses ambitions par écrit, déclamer ses objectifs à haute voix chaque matin.
Elle avait l'apparence d'une entrepreneuse spirituelle, ancrée, radieuse et alignée. Mais sous l'apparence soignée, l'épuisement. Une représentation qu'elle ignorait encore jouer. Elle se présentait sous les traits de la version d'elle-même censée séduire le succès, et non celle qui l'incarnait déjà. Et l'univers le sut, car l'énergie est d'une probité sans faille. Elle commença à percevoir la tension ambiante, les micros déconvenus, les déceptions imperceptibles, les clients qui ne partageaient pas la même vision, l'argent qui affluait, mais ne se maintenait jamais. Quelque chose clochait, jusqu'à ce qu'une nuit, en plein épuisement professionnel, elle s'arrêta net. Plus de rituels, plus d'affirmations, plus de performances. Elle resta assise, plongée dans le silence, et posa la question que la plupart des gens esquivent. À quoi fais-je semblant de ne pas être au courant? La réponse fut immédiate. Elle simulait la disponibilité, elle feignait la foi, elle s'illusionnait sur l'abondance ressentie. Ce corps, pourtant, relatait une toute autre histoire. Mâchoire crispée, allaitement superficiel, quête incessante d'approbation. Ce moment d'une honnêteté brute, ni positivité forcée, ni acrobatie mentale, fut le tournant. Elle cessa de discourir pour les faits. Elle commença à écouter pour la vérité. Elle a cessé de vendre. Elle a commencé à connecter. Elle a cessé d'insister. Elle a commencé à raisonner. Et ce qui s'ensuivit ne releva point de la magie. Ce fut un alignement. Les clients affluèrent spontanément. Les revenus triplèrent. Mais au-delà de cela, elle sentit son être se reconstituer. Le simulacre cessa. Les résultats commencèrent. Neville enseignait. Le monde est vous-même extériorisé. Lorsqu'elle cessa de forcer une image de réussite et commença à se détendre dans la vérité de l'être, le monde s'ajusta. Sa pratique devint ce qu'elle nommait l'auto-alignement silencieux. Pas de parole, pas de scénario, juste la présence. Ressentir le subtil basculement de l'exécution vers l'être. Laisser l'énergie s'exprimer d'elle-même. La fleur éclosit à l'instant même où elle cessa de peindre les pétales. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire moins avec une vérité accrue. Délaissez le costume et laissez la fréquence devenir le message. Lorsque vous cessez de feindre, vous cessez de retarder la vie qui tente de vous trouver. Vous ne pouvez duper la loi de la conscience. Vous pouvez clamer l'abondance, consigner des objectifs par écrit, tapisser vos murs d'affirmation, mais si votre énergie vibre la contradiction, le monde reflète cette même contradiction. C'est ce que Neville Goddard entendait par « le sentiment et le secret ». Pas dire, pas écrire un script, mais ressentir, cet état profond, indubitable, qui réside dans votre système nerveux, au-delà des mots, au-delà de la posture, au-delà de l'effort mental. Ici réside la force souvent méconnue qui sous-tend les manifestations dissonantes, l'incohérence vibratoire. Elle représente la guerre silencieuse entre votre énonciation et votre incarnation, entre ce que vous proclamez et ce que vous émettez. Soyons précis. Vous pourriez affirmer « Je suis prêt pour le succès ». Mais vos épaules sont crispées, votre respiration est superficielle, votre ton trahit l'anxiété et votre posture corporelle se recroqueville. Quel est le véritable message? Le corps ne ment pas, et la vibration non plus. Il ne s'agit nullement d'autocritique, mais d'une sincérité introspective. Neville enseignait « Vous vous élevez à un niveau d'être supérieur en supposant que vous y êtes déjà. Or, cette supposition doit être absolue, intégrée, ressentie dans les cellules, et non pas seulement perçue par l'intellect. Les mots prononcés depuis un état de manque exhalent le parfum du doute. Et le subconscient, toujours à l'écoute, n'accepte que ce qui est perçu comme vrai. La science, elle aussi, a son mot à dire. Les recherches de l'Institut HeartMath sur la cohérence cœur-cerveau révèlent que lorsque nos pensées, nos émotions et nos rythmes physiologiques sont en harmonie, l'ensemble de l'organisme devient plus serein, créatif et magnétique. En revanche, lorsque ces systèmes sont incohérents, lorsque le cœur ressent une chose et que l'esprit en exige une autre, le corps bascule dans un état de stress. L'énergie se disperse, la concentration s'amenuise, l'intention se mue en vacarme. C'est la raison pour laquelle les manifesteurs incohérents constatent des résultats fragmentés. Le message envoyé au champ est brouillé. C'est comme essayer de capter 3 stations de radio simultanément et s'attendre à entendre une mélodie cristalline. Avez-vous déjà ressenti de l'épuisement après avoir répété des affirmations? Ou de l'anxiété après une séance de visualisation? C'est un signe, non pas d'échec, mais de désalignement. Votre moi intérieur résiste à ce que vous dites, non pas parce que c'est impossible, mais parce que cela n'est pas encore devenu crédible. La crédibilité ne se forge pas par l'effort, mais par l'incarnation. Et l'incarnation débute lorsque votre corps, votre souffle, votre ton et votre présence véhiculent tous le même message. C'est ici que la méthode de synchronisation du signal
transcende la simple technique pour devenir un nouveau standard. Avant de prononcer une affirmation, faites une pause. Respirez. Scannez votre état interne. Interrogez-vous, ceci est-il déjà vrai dans mon corps? Si ce n'est pas le cas, ne forcez pas les mots. Entrez plutôt dans l'état. Laissez le silence vous guider vers la sensation, même si cela implique de ne rien dire du tout. Ce n'est pas ce que vous répétez qui se manifeste, mais ce à quoi vous vous accoutumez. L'organisme doit s'acclimater à l'état avant que le monde ne le valide. Neville ne nous demandait pas de feindre. Il nous enjoignait de le ressentir authentiquement. Cela implique de forger une congruence émotionnelle telle que le désir ne demeure plus un objectif lointain, mais se mue en une vérité intime. Lorsque vous proclamez « Je suis riche », tout en vibrant encore de crainte, de culpabilité ou d'un sentiment d'indignité, l'univers ne vous juge pas, mais il vous reflète. Non point par cruauté, mais par une rigueur implacable. Votre existence actuelle est un miroir fidèle de votre signal. Pas de vos efforts, pas de vos déclarations, mais de votre signal. Donnez de la cohérence au signal, et vous constaterez que ce qui semblait jadis distant se précipite dans votre réalité sans résistance. Non pas parce que vous avez forcé davantage, mais parce que vous avez fini par cesser d'émettre des messages discordants. Vous avez cessé de feindre, et vous avez commencé à être. Le saboteur le plus subtil du processus de manifestation n'est pas le doute, ni la peur, ni même le manque de clarté. C'est la procrastination identitaire, une décision discrète, souvent inconsciente, d'attendre que la vie change avant de nous changer nous-mêmes. Ça résonne ainsi. Je me sentirai nanti quand j'aurai vu l'argent. Je me sentirai élu lorsque l'on m'aura choisi. Je me sentirai sûr de moi dès que le succès se présentera. Or, pour reprendre les propos de Neville Goddard, la manifestation ne saurait fonctionner ainsi. Changez votre conception de vous-même et vous transformerez automatiquement le monde dans lequel vous évoluez, enseignait-il. Cela implique que l'identité précède tout. Non point après l'épreuve, ni à la suite d'une confirmation quelconque, mais bien en amont. C'est ici que tant de personnes ajournent, à leur insu, leur métamorphose. Elles retardent l'incarnation de leur nouvelle identité, attendant que l'existence légitime se basculement. Ce faisant, elles adressent à l'univers un message on ne peut plus clair. Je ne suis pas encore celui que je désire être. Le report identitaire ne relève pas uniquement d'une habitude psychologique. C'est un signal énergétique. Lorsque vous attendez de vous sentir en sécurité que vos circonstances évoluent, vous signifiez à la vie que votre pouvoir est conditionnel, que vous n'êtes pas la cause, mais l'effet. Et la réalité, toujours obéissante, réagit en conséquence. Vous ne recevez pas en fonction de ce que vous espérez. Vous recevez en fonction de ce que vous consentez à être dès à présent, abstraction faite des apparences. Neville désignait cela comme le fait de vivre à partir de la fin. Assumer le sentiment du vœu exaucé implique de marcher, respirer, parler et agir comme la version de vous-même qui possède déjà ce que vous pensiez autrefois devoir poursuivre. Mais l'inertie identitaire vous maintient figé dans les limbes. Vous croyez à moitié. Vous incarnez à moitié. Vous prononcez les mots justes, mais vous vivez dans l'entre-deux. Et ce fossé s'élargit proportionnellement à la durée de votre attente. Alors, comment dissoudre ce retard? Vous inversez l'équation. Vous ne demandez pas « Que dois-je faire pour obtenir ce résultat ?» Vous vous interrogez « Qui serais-je si cela était déjà mien ?» Ensuite, vous laissez cette version de vous-même prendre ses quartiers dès maintenant. Non pas dans la fantasmagorie, mais dans la fréquence. Essayez le défi d'incarnation identitaire 24 heures. Pendant une journée entière, agissez comme si le basculement avait déjà eu lieu. Ne l'expliquez pas, ne le justifiez pas, soyez-le simplement. Évoluez dans le monde en tant que la version de vous-même qui n'a rien à prouver et rien à poursuivre. Ressentez ce que c'est que de n'avoir plus rien à attendre. Ce n'est pas une feinte, c'est une implosion temporelle. Neville affirmait « Être conscient de sa pauvreté tout en priant pour l'opulence, c'est être récompensé par ce que l'on est conscient d'être, la misère. Il est impossible de planter une graine tout en nourrissant une autre. Et la plupart des gens nourrissent leur passé tout en arrosant leur avenir, sans jamais comprendre pourquoi rien ne prospère. Lorsque vous cessez d'externaliser votre identité aux circonstances, la manifestation s'accélère. Le monde s'empresse de refléter ce que vous avez déjà revendiqué intérieurement. Vous n'attendez pas une nouvelle vie. C'est la nouvelle vie qui attend que vous assumiez le moi capable de la vivre. Il existe une sorte de comédie si communément admise culturellement qu'elle passe souvent inaperçue. Elle revêt le costume de la bienveillance. Elle se dissimule derrière la facilité sociale. On l'appelle la recherche d'approbation. Et bien qu'elle puisse assurer une harmonie à court terme, elle affame discrètement votre authenticité. Voici la version de vous-même qui arbore un sourire lorsque vous désirez vous exprimer, qui acquiesce lorsque vous souhaitez contredire,
qui préfèrent l'invisibilité au risque de l'inconfort. Et bien que cela puisse préserver l'harmonie relationnelle, cela envoie un message clair et net dans le champ de la conscience. J'ai peur d'être vu. Neville Goddard nous rappelait que la conscience est la seule réalité. Et lorsque votre conscience est façonnée par le besoin d'être acceptée, vos manifestations se trouvent modelées par l'évitement. Vous attirez des situations qui reflètent votre peur du rejet. Vous attirez des personnes qui ne peuvent pas vous voir pleinement parce que vous ne vous êtes pas encore entièrement révélé. Énergiquement, ceci n'est pas de l'humilité, mais de l'autocensure. Le problème n'est pas tant votre courtoisie, mais plutôt que vous camouflez votre force derrière elle. Vous taisez votre vérité en échange de l'appartenance. Or, ce que vous recevez en retour n'est pas une véritable connexion, mais une approbation conditionnelle. Et cela a un prix. Vous vous manifestez non pas à partir de votre image publique, mais de la permission que vous vous accordez intérieurement. Et si vous ne vous êtes pas donné la permission de vous exprimer pleinement, de ressentir pleinement, d'être pleinement connu, alors ce que vous émettez est la fréquence de la dissimulation, de l'effacement, de la peur déguisée en complaisance. L'univers ne répond pas à vos intentions, mais à votre essence. Or, l'essence ne saurait être feinte. Il y a une raison pour laquelle vous vous sentez épuisé après les interactions sociales où vous avez joué un rôle. Il y a une raison pour laquelle les relations que vous entretenez par l'abandon de soi ne procurent jamais de satisfaction. On ne peut engendrer l'épanouissement par la fragmentation. Et pourtant, la plupart des individus sont conditionnés dès leur plus tendre enfance à associer l'approbation à la sécurité. On leur inculque que l'amour se mérite en étant docile, complaisant, accommodant. Or, la vérité spirituelle nous enseigne une autre voie. L'amour véritable, celui qui entre en résonance avec votre moi le plus élevé, ne peut vous atteindre que lorsque vous cessez de filtrer votre être authentique. La manifestation exige une résonance. Et la résonance requiert la vérité. La vérité ne clame pas toujours son existence. Elle n'a pas besoin d'être brutale. Mais elle se doit d'être intègre. Avec vigueur, il faut consentir à affirmer. C'est ainsi que je suis. C'est cela dont j'ai besoin. C'est ce que je sais. Essayez un exercice simple. Dites 3 vérités que vous avez évitées. Non pas pour changer quoi que ce soit ou qui que ce soit, mais pour vous ramener à la cohérence. Laissez le système nerveux ressentir ce que c'est que d'être en sécurité dans votre propre vérité. Car voici le paradoxe. Plus vous recherchez l'approbation, plus votre fréquence intérieure résonne avec l'idée que vous n'êtes pas suffisant. Par conséquent, l'existence valide cette conviction par des expériences de rejet, d'invisibilité et de désunion. Neville a déclaré « Pour être transformé, les fondements même de votre pensée doivent changer ». Cela inclut la conviction que l'intégration est plus sûre que le fait de rayonner pleinement votre lumière. Le monde n'a nul besoin de votre performance. Il requiert votre présence. Et, dès l'instant où vous cesserez de vous dissimuler, vous réaliserez que la manifestation n'a jamais résidé dans l'énonciation de propos adéquats. Elle consistait à incarner l'authenticité. Vous ne manifestez pas ce que vous désirez. Vous manifestez ce qui, selon vous, vous est intrinsèquement naturel. Et la croyance ne réside pas dans vos pensées. Elle est ancrée dans votre état basal d'être, le signal invisible que vous émettez avant même d'ouvrir la bouche, avant d'affirmer quoi que ce soit, avant de visualiser la moindre chose. C'est votre émission énergétique quotidienne. Neville Goddard évoquait fréquemment le pouvoir de l'hypothèse. Il affirmait « Supposez que vous êtes ce que vous désirez être, évoluez dans cette hypothèse, et elle se cristallisera en réalité. » Or, pour la plupart, l'hypothèse n'est pas une démarche consciente, elle est enquistée dans le corps, dans la façon dont on franchit une pièce, dans la manière dont on porte ses épaules, dans la façon dont on s'attend à être traité par le monde. C'est ici qu'intervient l'effet Galatée, le cousin moins célèbre de l'effet Pygmalion. Alors que l'effet Pygmalion repose sur les attentes d'autrui façonnant vos résultats, l'effet Galatée concerne vos propres attentes envers vous-même. Vous vous élevez, ou chutez, au niveau de votre image de soi. Cette image-là ne se sculpte pas dans les grands moments. Elle se forge dans les instants silencieux. Ces moments où vous entrez en réunion, anticipant déjà le rejet. Ces fois où vous articulez votre rêve avec une hésitation palpable dans la voix. La manière dont vous recevez un compliment pour aussitôt le détourner. Tout cela, subtil, invisible, habituel, devient votre vibration. Et votre vibration façonne votre existence. Voici la vérité dissimulée. L'énergie fondamentale de la plupart des individus est façonnée non par la vision, mais par le conditionnement de survie. Ils n'émettent pas depuis une puissance créatrice, mais depuis une posture défensive. Ils s'efforcent de manifester l'abondance, alors que leur système nerveux est encore verrouillé dans la pénurie. C'est pourquoi la même personne peut accomplir toutes les actions correctes, tenir un journal, écrire un script, visualiser,
et pourtant constatez peu de changements. Car leur émission quotidienne est réglée sur la peur, ou le doute, ou l'indignité. Afin de changer cela, la diffusion doit être réinitialisée au début de chaque journée, avant que le monde n'ait la possibilité de la syntoniser pour vous. C'est ici que le rituel de la diffusion AM devient crucial. Dès le réveil, avant de toucher votre téléphone, vous choisissez consciemment la station. Vous vous interrogez. Quel signal vais-je incarner aujourd'hui? Non pas ce que je désire, mais qui suis-je déjà à présent, indépendamment des faits extérieurs. Vous parlez non par ambition, mais par essence. Vous ne ressentez pas ce vers quoi vous tendez, mais ce que vous avez déjà conquis intérieurement. Car si vous ne définissez pas votre propre fréquence, la statique des attentes d'autrui le fera à votre place. Et vous vous surprendrez à vibrer sur des longueurs d'onde étrangères à votre vérité. Neville déclarait « Osez croire en la réalité de votre présomption et observez le monde jouer son rôle en fonction de son accomplissement. » Or, la foi sans incarnation est vaine. L'énergie que vous émettez quotidiennement n'est pas une simple note de bas de page, c'est l'injonction. Réglage précis de votre émission. Non pour le contrôle, mais pour la cohérence. Car le monde n'attend pas votre labeur. Il réagit à votre signal. La manifestation ne requiert pas plus d'efforts. Elle exige moins de distorsion. Ce qui empêche la réalité de se remodeler n'est pas le manque d'action, c'est la malhonnêteté énergétique. Neville a dit « Votre monde est votre conscience objectivée. Par conséquent, si le monde vous semble erroné, le moi qui s'exprime doit être désaligné. » Ce réajustement en 3 étapes vous remet en phase. Étape préliminaire. Identifiez les rôles que vous endossez encore. Ce sont des identités de survie. Le performeur, celui qui cherche à plaire, celui qui atténue la vérité. Interrogez-vous. Quel rôle interprétais-je qui ne me semble plus familier? Deuxième étape. Observez où votre énergie fléchit. Où vous repliez-vous, hésitez-vous, ou trahissez-vous votre propre intuition? Ces subtiles déconnexions sont les points faibles de votre signal, là où la réalité prête l'oreille. Étape 3. Établir des rituels identitaires qui épousent votre moi profond. Parlez en votre âme et conscience. Optez pour des tenues vestimentaires, des décisions et des mouvements qui reflètent votre véritable être, et non celui que vous estimez devoir incarner. Une seule action authentique peut transformer une journée entière. Utilisez votre conscience comme un diapason. Lorsque votre état intérieur s'épure, la réalité se réorganise sans effort. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Il vous suffit de cesser d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous ne vous manifestez pas à partir de ce que vous désirez. Vous vous manifestez à partir du moi que vous incarnez. Lorsque ce moi relève d'une performance, le résultat est une existence déformée. Une vie qui paraît juste à l'extérieur, mais qui sonne faux intérieurement. Neville affirmait « Adoptez le sentiment du vœu exaucé. Mais si vous l'adoptez sous un masque, le vœu ne peut s'accomplir. » La recherche de Bruce Lipton corrobore ceci. Votre biologie ne soutient que les réalités en adéquation avec la vérité interne. Cessez de feindre. Commencez à retrancher. Le véritable vous n'est pas absent. Il est simplement enfoui sous des rôles que vous n'avez plus besoin de jouer. Seule l'authenticité attire la vie qui vous est destinée. Quelque chose vous attend. Allez lire le commentaire épinglé dès maintenant.